Bonsoir et bienvenue à l'actualité en langue française de la télévision rwandaise. Nous commençons cette édition en vous informant que ce mercredi à Kibuga, le président Paul Kagame a reçu une délégation du Congrès américain dans sa ferme. La délégation est dirigée par le sénateur Jimmy Nolf, accompagné par le sénateur Mike Ronds et sénateur John Boozman. La visite au Rwanda est la dernière visite du sénateur Jimmy Nolf avant sa retraite. Leur entretien portait sur les affaires régionales et mondiales et les relations bilatérales existantes entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Secteur agricole, parlons maintenant de la ministre de l'Agriculture et des Ressources animales au Rwanda, honorable Mukeshimana Géraldine, qui a procédé ce mercredi matin à l'ouverture officielle de l'exposition et la réunion des oviculteurs Poultry Africa 2022 qui se tient au Rwanda et qui rassemble différentes personnes en provenance d'un peu partout dans le monde. Le point avec Hassim Youssouf. Cette réunion vise à examiner comment promouvoir l'élevage des poules en vue de l'autosuffisance alimentaire et de la lutte contre la malnutrition. La ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Géraldine Mukeshimana, a dit aux participants à cette réunion que le Rwanda a mis en place assez de mesures visant le renforcement des capacités des aviculteurs depuis 2018 jusqu'à présent et que cet élevage montre qu'il peut accroître les revenus des éleveurs et réduire la malnutrition, ajoutant que le gouvernement a en outre procédé au renforcement des capacités de jeunes pour qu'ils adoptent cet élevage, et cela en tant que l'une des mesures de création d'emplois au sein des jeunes, mais aussi pour trouver des solutions aux problèmes d'insuffisance de la viande au marché. La ministre Mukeshimana a en outre exhorté les participants à cette réunion à davantage travailler à l'unisson en vue de promouvoir cet élevage sur le continent africain et par conséquent lutter contre la famine. À propos de l'exposition des produits relatifs à l'élevage des poules, certains exposants sont notamment revenus sur la biosécurité, c'est-à-dire le programme qui consiste à sécuriser l'investissement dans l'élevage et sur les matières premières qui interviennent dans la fabrication des aliments pour volailles. Bon, en fait, je suis venu pour présenter un produit anglais qui est très puissant. Ça s'appelle Homicide. C'est un produit anglais qui est bien pour la biosécurité. Maintenant, c'est quoi la biosécurité? Pourquoi pratiquer la biosécurité? La biosécurité, c'est un programme que les éleveurs doivent appliquer pour sécuriser leur investissement dans le sens d'élevage. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Un fermier, avant de rentrer dans leur maison d'élevage, devait normalement désinfecter les voitures, parce qu'il y a les voitures qui amènent les nourritures, ou bien que ce soit leur propre voiture aussi. Maintenant, en section 2, ils doivent désinfecter les boots et là où les poules mangent, ils devaient désinfecter tous ces équipements. Et après, désinfecter leurs mains avant de faire quoi que ce soit pour ces animaux. Chez Phosphea, nous fabriquons du monocalcium phosphate, du MCP, du dicalcium phosphate, du DCP et du monodicalcium phosphate. Donc ce sont des matières premières, des microminéraux qui rentrent en fait dans la fabrication de l'aliment fini. Pour un bon aliment, les industriels ou les fermiers qui fabriquent leur aliment ont besoin dans leur formulation de nos produits, notamment pour éviter les problèmes de boiterie, la qualité d'os, l'ADN pour la reproduction et l'apport en phosphore. Parce que l'aliment doit permettre l'apport en phosphore pour l'aliment qu'il ne fabrique pas lui-même. On est intéressé pour venir ici au Rwanda parce que c'est un pays très dynamique qui depuis quelques années a pris un tournant fort en matière de nutrition animale et qui souhaite donner plus encore auprès de ses agriculteurs, de ses fermiers et de ses industriels pour être un des leaders en Afrique de l'Est et plus globalement en Afrique. C'est pour ça que la présence de Phosphea ici était extrêmement importante. Le Rwanda compte actuellement 27 grands éleveurs dont l'élevage comprend entre 20 000 et 70 000 poules, tandis que 258 éleveurs moyens élèvent entre 5 000 et 20 000 poules
et environ 265 petits éleveurs, dont l'élevage comprend entre 1000 et 5000 poules. La production d'œufs est passée de 2452 tonnes à 8272 tonnes de 2019 à 2021. Poursuite à la haie du procès de Félicien Kabouga au mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux. Ce mercredi a débuté la présentation des moyens de l'accusation. Jean-Damascène Manichimé nous fait le point. L'audience de ce mercredi a été surtout marquée par l'interrogatoire principal du témoin protégé, KAB005, qui a déposé au sujet du fonctionnement et des émissions de la RTLM, dont Kabouga était le président fondateur, car c'est bien lui qui a organisé la création de la radio. Il a financé l'achat du matériel nécessaire, obtenu les fréquences de diffusion de la RTLM, organisé le financement par emprunt, fait enregistrer la RTLM et en a assuré la gestion par l'intermédiaire du comité d'initiative, l'unique organe exécutif. Le témoin qui fut agent du ministère rwandais de l'information a indiqué à la Cour que Félicien Kabouga était l'unique personne qui était capable d'ordonner l'arrêt de la propagation des propos haineux et de l'idéologie génocidaire par l'intermédiaire des antennes de la RTLM, ce qui n'a malheureusement pas fait, a déclaré le témoin. Dans sa présentation, le témoin est également revenu sur les efforts du ministre de l'Information à l'époque, Faustin Rucogoza, pour ramener à l'ordre cette radio, mais en vain. Il a cité entre autres une lettre adressée aux autorités de la radio, les invitant à mettre fin aux incitations à la haine et à la violence, mais sans succès, car la propagation des messages d'incitation au divisionnisme ont repris de plus belle, débouchant sur les assassinats des Tutsis dans diverses parties du pays telles que Bugesera à l'est du Rwanda et Bigogwe au nord-ouest du pays. Il a également cité le cas d'une réunion qui a rassemblé les autorités de la RTLM et le ministère de l'Information avec l'objectif d'arrêter les messages de la haine diffusés alors par cette radio, une tentative qui n'a pas abouti, à préciser le témoin. Il a indiqué qu'au cours de cette réunion, la délégation de la RTLM était conduite par Félicien Kabouga lui-même, qui a admis le comportement illégal des journalistes de la RTLM, promettant d'opérer des changements, ce qui n'a pas été fait non plus. Le témoin a rappelé aussi notre réunion qui a appelé au sens de responsabilité de la part des journalistes de la RTLM, qui expliquait au public combien les accords d'Arusha étaient sans importance et s'en prenaient au FPR Ingotagni, contrairement à ce qu'exigeaient les accords d'Arusha. Dans tout cela, a-t-il martelé, Kabouga n'a occasionné aucune évolution, mais a plutôt laissé la RTLM poursuivre sa propagande et sombrer dans la propagation de l'idéologie génocidaire. La présentation des moyens de l'accusation est ajournée et reprendra ce jeudi à 10h dans la salle d'audience de la division de la Haye. Arrêté en France en mai 2020, Félicien Kabouga est poursuivi pour crime de génocide, incitation directe publique à commettre le génocide, entente en vue de commettre le génocide, extermination, assassinat et persécution comme crime contre l'humanité, tous commis pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Le monde célèbre ce 5 octobre la journée des enseignants et enseignantes qui a lieu chaque année. Le but est de célébrer les enseignants à travers le monde et commémorer la signature. Et à présent, c'est la signature de la recommandation entre l'OIT et l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux personnalités des enseignants. Et ainsi les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Cette journée intervient alors qu'au Rwanda, le gouvernement a récemment majoré les salaires des enseignants du primaire et du secondaire dans les écoles primaires et secondaires publiques. Cette mesure s'est accompagnée aussi d'une autre décision importante d'harmoniser les frais de scolarité dans tous les établissements publics. Toutes ces mesures s'inscrivent dans le cadre du développement de la qualité de l'éducation prônée par le gouvernement du Rwanda. De l'éducation à la coopération internationale, parlons maintenant de la comtesse de Wessex, Sophie Rhys-Jones, et du très honorable Tariq Ahmed, ministre d'État britannique chargé de Commonwealth et du développement en Asie du Sud, au Moyen-Orient, aux Nations Unies et en droit de l'homme.
qui sont en visite officielle au Rwanda. Ce mercredi, ces dignitaires ont eu des entretiens avec l'honorable professeur Manasseh autour du renforcement de la coopération bilatérale entre le Rwanda et le Royaume-Uni, la promotion des droits de la femme et l'éradication de la violence basée sur le genre et le soutien des personnes en situation de handicap. Ces dignitaires ont également visité le mémorial du génocide de Kigali et ont également déposé des gerbes de fleurs en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, dont les corps reposent à ce site. L'Office rwandais des mines et du gaz et du pétrole assure les mineurs qu'un plaidoyer est en train de se faire pour que les institutions financières leur permettent d'accéder au financement pour améliorer leurs activités rentables. Les acteurs de l'industrie minière disent généralement que ces institutions financières ne leur font pas confiance pour leur accorder des crédits. Le Rwanda fournit des efforts pour le développement du secteur minier afin qu'il y ait suffisamment d'experts dans ce domaine. Environ 172 personnes ont déjà terminé leurs études dans les écoles et universités de sciences au Rwanda. 34 seront diplômés cette année. On s'attend à ce qu'ils contribuent à faire en sorte que l'exploitation minière continue de jouer un rôle plus important dans l'économie générale du pays, d'autant plus qu'il s'agit de la deuxième source de revenus d'exportation. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.